Bonjour et bienvenue sur la vidéo des croyances. Comme j'ai dit dans le passé, les croyances, c'est vraiment la base, la fondation de l'être humain. C'est vraiment à partir de nos croyances qu'on va avancer puis que ça va dire dans quelle direction qu'on s'en va. Ça va nous guider, ça va vraiment avoir un impact sur notre futur et notre présent, mais surtout le futur. C'est tout à partir des croyances que l'on a. Puis avant qu'on va trop loin, mais si vous faites vos recherches sur Google, la définition des croyances, c'est accepter qu'un fait ou que quelque chose soit vrai. Ça n'a pas besoin d'être vrai. Tout ce que ça a besoin d'être, c'est d'être accepté comme étant vrai. Fait que les croyances qu'on a, on se comprend-tu qu'il y en a plusieurs là-dedans qui sont peut-être pas vraies? Puis les croyances, comment est-ce qu'on les acquiert? Mais on commence comme étant enfant. En étant enfant, on est entouré de qui? On est entouré de nos parents, on est entouré de nos grands-parents, de notre famille, notre communauté. On va à l'école, on a nos professeurs, on va à l'ouvrage, on a nos patrons, ceux-là qu'on travaille avec, ainsi de suite. Fait que c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on acquiert toutes nos croyances. Mais puis la vidéo que je fais, c'est pas pour juger ou blâmer qui que ce soit, c'est vraiment juste pour être au courant, nous mettre au courant de comment est-ce que nos croyances sont passées, comment est-ce qu'on apprend nos croyances de un, pour être capable de comprendre, pour pouvoir ensuite les changer, si vous choisissez d'eux. Fait que, comme que je disais, normalement, nos parents, nos grands-parents, nos proches qui vont créer le plus de croyances sur nous. La communauté dans laquelle on grandit a un gros impact sur nos croyances aussi. Il faut comprendre que les croyances ne sont pas toutes verbales, il y en a aussi qui sont visuelles. Puis ce que je veux dire par là, c'est on va y aller comme avec un enfant, quand on grandit. Personne ne va parler qu'à un moment donné, tu vas marcher. Oui, tout le monde parle, tout le monde pose des questions quand c'est qu'il va marcher, quand c'est qu'il va marcher. Mais il n'y a pas vraiment de. On s'assit et on jase que tu vas marcher dans 2 semaines, 3 semaines, un mois. Non. Mais en étant bébé, tout le monde que tu vois alentour de toi, normalement, tout le monde marche. Donc, on prend pour acquis que marcher, c'est normal. Donc, quand ça va venir à notre tour, on n'a pas peur de ne pas réussir parce que c'est normal de marcher. Donc, on va marcher éventuellement. Ça, c'est ce qu'on appelle une croyance visuelle. Après ça, il y a les expressions. Chaque expression qu'on entend, c'est des expressions verbales. Puis pareil, le plus qu'on les entend, le plus qu'ils vont devenir vrais. Puis je vais vous traduire une expression en anglais que Voltaire a dit. Puis du coup, Voltaire, c'est français ça, mais moi je l'ai lu en anglais, I guess. Mais en tout cas, je vais le traduire du mieux que je peux. Ça dit le plus souvent qu'une stupidité est répétée, le plus qu'il va prendre forme d'une sagesse. Pourquoi hein? Le plus qu'on va l'entendre, le plus qu'elle va devenir vraie. Fait que c'est ça qui est des croyances. Fait, comme que je disais pour l'enfant qui marche, si qui était élevé dans un environnement où il n'y avait personne qui marchait, ben c'est sûr que marcher, ça c'est plus normal, ça deviendrait un peu plus compliqué de pouvoir marcher. Le même s'attache au succès ou à l'université ou ces choses-là. Si quand on grandit dans un environnement où ce que tout le monde qu'on connaît ont tous des doctorats, mais c'est sûr qu'aller à l'université, c'est normal, il faut le faire. Aller chercher son doctorat, les chansons qu'on va y aller, parce que tout le monde qu'on connaît, c'est normal, c'est ce qui est acquis. Mais la même chose, si on vit ou on grandit dans un environnement où ce que personne n'a été à l'université, ben c'est sûr qu'aller à l'université, ça devient une étape qui est quand même dure à atteindre parce qu'on ne connaît pas personne qui s'est rendu à l'université. La même chose pour la richesse, la même chose pour le succès. Si on est dans un monde que tout le monde a réussi, c'est sûr que notre réussite est garantie parce qu'on le prend pour acquis que c'est normal de réussir. Mais si on vit dans un environnement où il n'y a pas grand monde qui réussit, mais on ne prend pas pour acquis qu'on va réussir, ça va être compliqué de réussir parce que sur les 1000 personnes que je connais, il y en a 3 qui ont réussi. Fait que ça change beaucoup nos croyances.
Mais en sachant ça, c'est juste une croyance d'aller chercher l'information qu'on a besoin sur le succès. C'est quoi que ça prend pour aller chercher le succès? Mais ça prend ça, 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 ça. La même chose que quand vous faites une recette à la maison, vous allez chercher vos ingrédients. Puis si vous en manque, vous allez aller le chercher à la grosserie, au magasin, vous allez faire votre épicerie, vous allez revenir à la maison, vous allez les mixer ensemble, les mélanger ensemble pour faire la recette que vous voulez. Vous ne poserez pas la question deux fois, à moins que vous avez jamais fait de la cuisine. À ce moment-là, c'est mélanger, mais tu mélanges comment? C'est tout à partir des croyances, à partir de ce qu'on a vu à répétition, ce qu'on a vu ou ce qu'on a attendu. Puis en sachant ça, tout est capable d'être changé. Parce que des croyances ne veut pas dire que c'est vrai. Donc, si on veut changer une croyance qui n'est pas basée sur du vrai, il suffit juste d'aller chercher la vérité, ce qui est palpable, qui est vrai, puis de la changer à travers les essais. Ça peut peut-être prendre un essai, ça peut prendre 2 essais, ça peut peut-être prendre 3 essais avant que la croyance devienne pour acquis. Mais c'est sûr que si vous devenez ami avec, un exemple, 5 autres personnes qui ont toutes réussi leur doctorat, ben les chances sont que vous allez devenir beaucoup plus, parce que si vous pouvez vous imaginez être comme les personnes qui ont réussi le doctorat, donc vous faites partie de la norme, donc ça devient normal de réussir le doctorat. C'est vraiment là que les croyances ont le plus gros à faire dans notre vie, c'est vraiment de où qu'ils viennent. Puis les croyances, généralement, ils sont passés de génération en génération en génération, donc ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils sont vrais encore aujourd'hui. Fait que c'est super important de comprendre quelles croyances qui nous empêchent d'avancer ou qui nous arrêtent ou qui nous rendent la vie un peu plus difficile, pour être capable d'aller chercher l'information pour qu'on transfère la croyance qui est basée sur ce qu'on pensait être vrai ou qui a été accepté comme étant vrai, puis vraiment aller pour chercher la vérité de ce qui se passe vraiment, puis après ça, changer nos croyances là-dessus pour pouvoir avancer. Les croyances affectent les peurs, les croyances affectent tout ce qu'on fait à tous les jours. Donc, c'est vraiment la base de tout ce qu'on fait. C'est vraiment la base de ce qui fait la différence entre un être humain qui réussit puis un qui réussit pas, un qui a peur d'avancer puis un qui n'a pas peur. C'est vraiment là la grosse différence. Ça se passe tout à travers des croyances. C'est sûr qu'après les croyances, il y a certaines autres étapes qu'on peut travailler dessus, mais c'est vraiment les croyances de départ qu'il faut regarder puis changer pour être capable d'aller chercher ce qu'on veut dans notre vie. Sur ça, j'espère que ça fait que ça s'assit bien, que ça se digère bien, que ça fait de l'allure. J'espère que je l'ai bien expliqué. Là-dessus, on se laisse. La prochaine vidéo, en passant, je vais le faire sur le chemin de vie, juste pour donner une différente perception peut-être sur la vie, puis sur le chemin de vie, de le voir plus comme une aventure que de le voir comme en étant ne pas avoir de choix, en autre mot. Fait que la prochaine vidéo, je vous invite à venir le regarder. Si vous avez aimé cette vidéo ici, s'il vous plaît, appuyez sur aimer. Puis si vous n'avez pas encore abonné, mais abonnez-vous. Sur ça, j'espère de vous voir à l'autre vidéo qui sera sur les chemins de la vie. Sur ce, passez une bonne semaine. Je vous aime.